Filé, en fier de ou. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Filé, pas t'obligé de faire ça. Mais nos outils a pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais crier carré qui assainissement. Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filé. Jouti au là. En parler, bah. Carré qui assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Le temps que ça, voilà, le souffle puisse partir. Bonsoir à tous, c'est avec plaisir qu'on se retrouve tous les lundis soirs et merci encore une nouvelle fois. Je ne cesserai de le répéter de cette confiance que vous nous accordez régulièrement. Mais je ne saurais débuter ce challenge avant donc d'adresser en tout cas toutes mes condoléances à la famille donc Desjardins et puis aux proches aussi qui étaient donc présents pour ces funérailles, puisque souvenez-vous, il y a eu cet usager de la route Prosper Desjardins qui allait justement voir un petit peu à la rencontre de ces animaux, car c'est ce qu'il aimait, et puis il a perdu la vie à l'âge de 78 ans. Donc toute l'équipe de Canal, bien évidemment, l'équipe sportive, ainsi que Kevin qui m'accompagne ce soir pour la réalisation technique, eh bien, nous souhaitons en bonne force et courage à la famille. C'est vrai que même les mots que je vais peut-être employer tout à l'heure, eh bien, ne seront pas assez forts pour vous dire simplement de faire attention. C'est vrai que les accidents, quelquefois c'est imprévu, mais parfois aussi on provoque certains accidents. Donc soyez un peu plus prudents, surtout à l'approche donc des élections et puis des fêtes aussi à venir. En tout cas, merci d'être avec nous et nous saluons bien évidemment l'ensemble de la famille Desjardins et ses proches. Allez, avec nous, nous avons le président donc, de Karikera Assainissement. Nous parlons vélo bien évidemment. Kevin Ira, bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10. Très bien. Donc Kevin Ira qui nous a fait un coup de bluff sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Il a fait une belle petite page. C'est vrai, on a eu même les larmes aux yeux en disant bon j'arrête, et puis 2 jours après, il est revenu. Donc on saura ce soir s'il est toujours président ou pas. Et qu'est-ce qui lui a piqué? Parce qu'on sait que nous sommes dans la saison un peu de piqûre de moustique, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Mais on verra avec le président Kevin Ira tout à l'heure, qui drive en tout cas une très belle formation, le Karikera Assainissement, PDL, c'est ça? PDL, voilà, c'est ça. PDL. Merci beaucoup Kevin d'être là, d'avoir fait le déplacement. Madame Marie-Pierre Vialet, qu'on connaît très très bien, qui connaît aussi les locaux de Challenge et qui a changé de casquette. Je dirais peut-être dans la continuité un petit peu, parce que là vous êtes président de la commission VTT au sein donc du comité régional de cyclisme, mais vous êtes aussi membre donc de la CVPB. Vous l'avez très bien aussi cette ronde verte, c'est la 14e édition. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les spectateurs. Voilà, merci. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagner, une petite bête qui m'embête là, vous êtes venu accompagner avec le président Christophe Baena, qui n'est pas nouveau dans le milieu, qui était vice-président, tout à fait, mais qui est devenu président. Tout à fait, fraîchement élu. Fraîchement élu, donc amener un peu de fraîcheur, on ne sait pas, on verra un peu tout à l'heure. Côté finance, et comment est-ce que ça va se décliner aussi, cette 14e édition, parce que je crois qu'il y a donc des invités comme Gaëtan Bill, qu'on connaît sur la route, mais qui a été avant tout quand même champion VTT. Donc, voilà, il a commencé avec le VTT, effectivement. On a commencé avec le VTT, voilà, très bien. Et comme je dis assez souvent, il n'y a pas que le vélo dans la vie, si vous me permettez cette expression, puisque nous avons avec nous un père et sa fille, monsieur Guy Vendex, bonsoir. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous ceux qui suivent l'émission Challenge ce soir. Voilà. Bonsoir Emrika. Bonsoir tout le monde. Il m'a dit de ne pas dire Emrika, c'est Emrika, c'est bien ça. J'ai bien prononcé Emrika. Oui, c'est ça. Emrika qui est âgée de 15 ans, qui est déjà championne. Là, on parlera avec vous de tir sportif. Donc, Emrika qui est donc prévu pour du 10 au 16 février à Niort, c'est ça? Oui. Donc, pour le championnat de France de tir sportif, c'est vrai que c'est pas très commun. C'est pas très connu du tout, même au niveau même de la fédération, même au niveau de l'Hexagone. Ça demande beaucoup de concentration, de rigueur. On verra dans quelques instants avec Emrika et le père qui est donc Guy Vendex, mais vous êtes initiateur.
Oui, évidemment, quand on est une fille, il faut l'encadrer. Ah oui. Alors, ah oui. par d'accord. métier, l'arme, c'est Il faut quelque l'encadrer chose. comment? Avec l'arme utilisée ou Non, l'encadrer tout court? et comme on dit, le meilleur entraîneur, c'est toujours le père. Parce Oui, que oui. accompagner l'enfant à l'entraînement, il faut s'y mettre. Je me suis mis à l'aide dans ce jeu-là et là maintenant je suis initiateur et ça me permet de faire les entraînements plus pour elle. Et j'aime bien ce préambule, hein. Il faut protéger son enfant. Émeric, un père protecteur, un papa protecteur, Guy Vendex. Ouais, c'est ça. Un peu trop protecteur ou protecteur tout court? Est-ce que Protecteur, papa tout court. protecteur? Et papa sait trouver les mots pour justement motiver ou remotiver Émerica, pardon. Oui, il sait me parler. Ah. Donc, ça va. Tu es au lycée? Oui, Quel lycée? il s'est beaucoup calmé après Tapit. Donc on imagine que tu associes les études et le sport. Oui, Oui, ça va. ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Relativement bien. On rappelle aussi que tu as été championne en 2018. Oui. Hein? Donc on verra dans quelques instants des petites vidéos. Donc on va tenter de voir un petit peu et surtout décortiquer un petit peu cette discipline. Je crois que c'est une discipline olympique. Hein? Oui, effectivement, c'est une discipline olympique. Et là, on envisage 2024 nous-mêmes. Là. Ah ouais, Ah oui. JO. Au stade dont elle est, il n'y a pas autre chose d'envisager 2024. Hein. Le processus emmène, a déjà été repéré, 2 stages nationaux. Ça signifie en tant que classé 10e au niveau des cadets. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager que 2024? Alors justement, elle a un tir de précision, un tir de vitesse et... Dans cette discipline, vous avez tout. Vous avez précision, vitesse. Et il y a deux parties dans la saison. Vous avez partie 10 mètres et après partie 25 mètres. Alors, donc vous êtes initiateur, on commence déjà par vous. Justement, quand on est comme ça, on veut faire partie d'un club. Je crois que le club dont vous faites partie, c'est l'AS Police. Oui, vous êtes initiateur à l'AS Police, c'est ça? Oui, initiateur à l'AS Police et policier de fonction aussi. Hein. Voilà. Alors, tout se rejoint, on reste dans la famille. Initiateur à l'AS Police et ça me permet d'accompagner Émerica. Elle est en double licence, licenciée en métropole à la SKI. La SKI, c'est le Paris Saint-Germain en métropole. D'accord. C'est où on retrouve les sœurs Goberville, ceux qui ont été médaillés de France. Et elle est à l'Acapi Club en Guadeloupe. Alors, vous qui êtes initiateur, vous tombez bien, puisque vous êtes aussi fonctionnaire de police. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre au service de tout citoyen lambda aujourd'hui une arme? Pas évident. Quelqu'un qui veut faire du tir, par exemple. J'ai classé un petit peu ma question. Quelqu'un qui veut faire du tir, est-ce qu'il y a des critères? Comment est-ce que vous faites pour justement que cette personne puisse intégrer un centre de tir? Il faut parler de l'arme, c'est qu'on va entrer dans un débat. Mais le tir sportif n'a rien à voir avec l'usage de l'arme. À savoir la conception. Je m'entends. Oui, la conception de l'arme, c'est autre chose. Parce qu'on a différentes armes, on a l'air comprimé, et vous avez le 22, vous avez au niveau du tir, vous avez 10 disciplines. En comptant l'arbalète, en comptant tout ce qui est en 10 sports, vous avez pas de 10 disciplines. Alors, c'est une panoplie. Bon, tout le monde n'est pas trop informé, mais c'est une grande famille au niveau du tir. Ouais, c'était juste une parenthèse, parce qu'il y a une petite histoire aussi qui le dit, il y a un individu qui était venu justement faire aussi du tir, et puis après avait causé un drame. Voilà. Émerica, alors, tu as 15 ans, tu as commencé à quel âge le tir sportif? 10 ans et demi. 10 ans et demi. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste une petite boisson chaude pour te... Non, ça va aller. Tu as cours demain? Oui. À quelle heure? En fait, non, j'ai stage. T'as stage? Oui. Le stage, c'est 9h. Non, 8h. Non, c'est bon. On va appeler, passer un petit coup de fil, donc tu vas rentrer à 9h, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que tu as choisi le tir sportif? C'est papa qui t'a guidé ou c'est de ton intérieur même? C'est de moi-même. J'avais un ami qui était proche. Eh ben, il faisait du tir sportif. J'ai demandé à mon père. J'ai essayé, après j'ai pu. J'ai aimé le tir, donc j'ai dit je vais faire une licence. Ça demande de la concentration, de beaucoup de rigueur. Il y a le lâcher, il y a la visée. C'est pas évident. C'est vraiment une discipline qui demande beaucoup. Oui, beaucoup même. Pourquoi cette discipline et pas une autre? Ah, là, je ne peux pas vous répondre. Ouais.
Ouais, c'est un coup de foudre, quoi, quelque part. Oui. Ouais. Je te permets de voir des images. Kevin va nous présenter quelques images. C'était sur le plateau de tir. La thématique lors d'un entraînement d'Américain, en préparation de la compétition pour du 10 au 16. Il faut dire, elle est au stade, on sort de l'entraînement. Elle est au stade de 5 entraînements par semaine. Pour préparer le championnat. Ah oui, parce que si on y va pas pour juste pour se déplacer, on y va pratiquement pour être parmi les 10, aller en finale, et après c'est à elle de se décider si elle se classe parmi les 3. Le temps que Kevin puisse faire le nécessaire, que nous voyons un petit peu ces images. C'était où justement elle s'entraînait au stand de la Capi, c'est le stand qui se trouve derrière l'aéroport. D'accord. Quand vous entrez au domaine de Canet, vous avez un panneau, vous allez voir le stand d'Acapi. Vous avez 2 stands, le stand de 10 mètres et le stand de 50 mètres et 25 mètres pour permettre à ces jeunes de s'exprimer. Aussi bien pour les adultes. Il faut dire, c'est de 7 jusqu'à... C'est sur le 10 mètres qu'elle exerce. Elle fait, à vrai dire, la saison est séparée en 2, comme je dis. Première partie, c'est le 10 mètres jusqu'à février. Et après, elle bascule au 25 mètres. Championnat de France, si elle se qualifie, ce sera en juillet. D'accord. En juillet pour le 25 mètres. Très bien. Kevin qui a fait le nécessaire parce qu'il a fallu faire une dextérité technique. Et mes gars, c'est le moment pour expliquer. Là, je vise. Ouais. Je lâche. Et je reste 2 secondes et après je descends. Là, je charge. Je mets mon bras à 90 degrés. Je vise. Vous allez constater, elle est pratiquement assez calme. Ça signifie que dans le tir, il faut se placer pratiquement, vous faites une bulle. Vous n'allez pas même entendre celui qui est juste à côté de vous. Parce que par rapport à la concentration, celui qui, comme son issue de la précision, alors il faut pratiquement s'enfermer. Pour avoir des résultats, il faut pratiquement s'enfermer dans cette bulle et viser. Et du moment qu'on ne se sent pas, comme elle dit, elle redescend. Et elle redescend, elle pose l'arme et reprendre, c'est des gestes qu'il faut répéter sans cesse. On est sur le stand là dont elle s'entraîne là, c'est un stand ouvert, mais les championnats de France sont en stand fermé. Un stand fermé qui représente, d'où la nécessité, on s'entraîne pratiquement la nuit, de manière pour que l'œil s'habitue à la lumière arrivée là-bas à New York. Et Mouika, ce type de pistolet, c'est un top shot? C'est quel type de pistolet? Peut-être Papa va répondre, je sais pas. C'est un top shot? Non, c'est du LP. LP10. Et Mouika c'est LP10, elle a 2 pistolets. C'est du haut niveau, c'est ça, le top shot? C'est une autre discipline, un peu après. On est sur notre discipline qui contient le tir. Mais elle a normalement, en temps normal, pour Mouika, il faut 3 armes. D'accord. 3 armes, la seule arme qui coûte 1300, 1400 euros. Le top shot, c'est déjà 1600, le top shot déjà. Et après, elle bascule sur l'arme vitesse, dont on parlait un peu, qui coûte entre 1000 et 2000 euros. Et on a l'arme pour le 25, en 22, qu'on va tourner sur entre 1300 et 1800 euros. D'accord. Et Mouika, comment est-ce que tu prépares justement ce championnat de France? Parce qu'il y aura aussi l'adversité aussi en face. Papa le disait tout à l'heure, on est déjà dans sa bulle, à raison de 5 entraînements par jour. Comment est-ce que tu arrives aussi à associer aussi tes études, ta préparation au quotidien? Alors, parce que moi je suis au lycée, je fais de 7h à 14h. Je cours que de 7h à 14h, donc l'après-midi, je m'entraîne chez moi. Ou sinon, quand il y a entraînement l'après-midi, j'ai le temps d'aller m'entraîner. Le samedi, je m'entraîne toute la journée. Et le dimanche, soit on fait préparation physique avec mon père, ou soit on s'entraîne au stand. Quand tu dis que tu t'entraînes chez toi, tu tires chez toi? Oui, j'ai un stand chez moi. D'accord. Oui, je tire chez moi la nuit, pour mieux m'entraîner. Ouais, c'est air comprimé, donc ça ne dérange pas trop. De toute façon, je pense que ça en doit fermer aussi.
j'imagine. Oui. Par rapport à, comme si on est sur de la comprimée, il n'y a pas vraiment de... Il suffit de bien placer, de Voilà, mettre c'est- une partie de sécurité. Et après, c'est un peu, c'est réalisable. Hein. Ouais. Notre Et- vidéo, justement, aussi, on va justement regarder. Et pour atteindre le niveau, vous savez, Voilà. Emrika ou papa, je sais pas. là on a l'arme. Hein. Vous voyez un peu l'arme, comment c'est constitué. C'est vraiment ça n'a rien à voir avec les armes qu'on voit actuellement. À côté d'elle, là on voit la cible, autour de la cible. Elle doit tout mettre à l'intérieur. On est sous sa préparation, les lunettes. Là maintenant, vous voyez, elle est pratiquement sous cette concentration complète. Hein. La cible, on est sur une cible papier, mais en métropole, on est sur une cible électronique. Elle se prépare, il oublie même à ceux qui sont à côté d'elle. Il est en train de chausser son arme, regarder un peu, toucher, ressentir un peu cette sensation parce que l'arme avec le tireur doit faire un peu. La ceinture qui est obligatoire de manière pour bloquer un peu sa position. Et là maintenant, comme je vous dis, elle est pratiquement sortie de sa bulle. Hein. Elle oublie tout et elle se prépare déjà. Elle prend la munition, elle place son plan et cette position. Cette position, les jambes un peu écartées et le corps un peu bien dans l'axe de façon à se positionner pour tirer. Monter. Et du moment qu'on ne sent pas, il faut redescendre. On ne sent pas, elle se fixe, vous voyez un peu l'air, on oublie, on n'entend plus rien à ce moment-là. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le pistolet qu'on voit de loin là. C'est la concentration parce que le cerveau vous dit ce qu'il faut faire. Vous voyez. Et là, elle reprend, elle remonte, elle redescend. À savoir, en compétition, elle est entre 100 tireurs. Vous allez avoir des pas de tir. On est sur un pas de tir de 20 tireurs, mais en métropole, vous avez tous les départements, tous ceux qui sont qualifiés dans sa catégorie cadette, entre 100 tireurs et, suivant la discipline, 100 à 150 tireurs. Et moi, il y a un élément aussi qui est important. J'ai noté premier élément du ceinture. Deuxième élément aussi, c'est aussi la respiration. Tu as combien de pulsations? Quand je monte, je suis en apnée. Oui, parce que je respire bien avant. Ça se de travaille monter. aussi l'apnée. Oui, je sais. Et c'est quoi? Comment est-ce que tu travailles l'apnée? Tu vas Je prends une bonne en eau? respiration. Non, C'est aussi normalement. bon aussi, ça se travaille. Normalement. Je prends une grande respiration avant de tirer. Tu restes combien de temps? 7 secondes. 7 secondes, ça va? Oui, ça va. Belle ceinture jaune en tout cas. Merci. La ceinture, c'est pourquoi? Pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne connaissent C'est pas pour trop. maintenir la main que tu n'utilises pas. C'est important. Selon toi, il y a beaucoup, tu aurais souhaité aussi qu'il y ait d'autres enfants de ton âge qui puissent venir pratiquer cette Oui, parce discipline ou pas? qu'avant, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait plusieurs. Mais là, maintenant, comme le tir, là, ça commence à diminuer. Mais j'aurais aimé, il y a beaucoup de gens de ma catégorie. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a moins d'enfants? C'est coûteux, selon toi? Je sais pas, il faut demander à papa. Ouais, mais je te parle à toi. Justement, qu'est-ce que toi, ça te rapporte justement de pratiquer cette discipline, cette concentration, cette énergie? On imagine que tu as ça aussi à l'école. Cette discipline-là, c'est plus pour me calmer, mais je suis déjà une personne calme. Voilà. Donc, c'est juste ça, c'est pour me calmer, pour me concentrer. Give Index, qu'est-ce que Oui. ça apporte justement à l'individu justement qui pratique cette discipline? Vous savez, Parce que c'est moi une j'aurais discipline conseillé, sportive, du moment, c'est un sport qui peut canaliser les jeunes, la concentration, surtout pour l'école. Et vous savez, dans cette discipline, on arrive à comprendre. C'est comme, pour moi, c'est un peu l'auto-école. Quand on parle du tir, on parle de l'arme, on parle de campagne d'armes, on parle de violence, ça n'a rien à voir, c'est pour vous dire. Je crois, je dis toujours, certains, ils arrivent, ils me disent, est-ce qu'on doit offrir l'arme à mon enfant? Est-ce que la discipline? C'est pour ça qu'elle a évoqué cette perte au niveau de cette discipline. Les gens pensent que l'arme égale violence, alors que l'arme, on peut l'utiliser pour faire son sport. À la maison,
elle a plusieurs armes. Jamais on sent en toute sécurité. L'arme peut se transformer. Elle sort d'un stage, je vois, elle est sortie d'un stage national à Châteauroux. Dans ceux qui l'encadraient, c'était les 50 meilleurs de métropole. Ils étaient à 16 entraîneurs. Les 16 c'était des fonctionnaires de police, des gendarmes et des militaires. C'est pour dire qu'on peut utiliser l'arme à bon escient, à savoir faire son métier et encadrer un peu. Il ne faudrait pas voir l'arme comme deux coups, la violence, tout ça. Elle a commencé il y a 4 ans et maintenant, pourtant, elle est à l'intérieur. Jamais elle me parle d'arme, ni pour dire que bon, elle est intéressée par l'arme, ni l'arme, c'est quoi comme arme. Elle utilise l'arme quand il y a l'entraînement. Ce championnat de France est dans ta tête, Emrika? Oui. Tu y penses? J'y pense souvent. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien être sur le podium. Comme en 2018. Comme en 2018. Comme en 2018. Donc, mais on imagine, en face, à côté, il y a aussi cette pression. Il y a d'autres aussi candidates, bien évidemment. Oui. Il y en a que tu redoutes là-bas ou pas? Non, j'ai peur de personne. Personne. Dès que tu es armé, tu as peur de personne. Voilà. Très bien. Bien après la pub, on continue cette deuxième partie de challenge. Je vous rappelle que nous avons sur le plateau aussi le président qui venira de Karuikera Assainissement, Madame Vialet, et également Monsieur Christophe Baïna qui nous parleront dans quelques instants donc des rondes vertes de la 14e édition. A tout de suite. Voilà, deuxième partie de challenge avec notre clin d'œil de ce soir, le tir sportif. Et nous avons, qui nous fait l'honneur, en tout cas, cette championne de 15 ans, Emrika Vedex, voilà, qui va participer au championnat de France. C'est du 10 au 16 février, qui a déjà été championne en 2018 et puis qui fait partie donc, des 10 meilleures cadettes au niveau national. Ça, il faut aussi le préciser. Emrika, justement, la cible, on n'a pas trop parlé de la cible. La cible est à 10 mètres, c'est ça? Mais un tout petit point comme ça, je crois que c'est même le diamètre d'une pièce de 5 centimes, de 10 centimes, c'est quoi 11 mm, c'est à peu près combien le tout petit point. Ouais, le petit point, la cible en fait. C'est ce qui représente le 9 ou le 10. Pardon? C'est ce qui représente le 9 ou au le niveau 10. au niveau La cible. des points, c'est le 9 et le 10. D'accord. Et pour être parmi les meilleurs, il faut rester à l'intérieur du 9 et le 10, carrément. Combien de tirs, combien de tirs à air comprimés tu as droit? Papa en parlait tout à l'heure. En entraînement, par exemple? En entraînement, je fais au moins 190 plans. D'accord. Après les stages nationaux, au moins 400 plans. 400 plans. Oui. Tu t'en sors bien avec ou pas? 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10? Ah non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça fatigue, on imagine. Ah oui, très, très. Ouais. Donc, un budget aussi colossal, certainement. Quand c'est comme ça, la Fédé tient compte aussi donc, de la prouesse des Mouika, Guy Vedex. Oui, Il y a un accompagnement ou pas? Oui, la Fédé actuellement, parce qu'elle est sous son deuxième stage national, la Fédé, actuellement, ils m'ont dit qu'ils l'ont pris sur les 2 stages nationaux, arrivant en métropole, à l'aéroport, elle est prise en charge. Logement, déplacement, nourriture. Et là, on essaie de voir, parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à un tireur. En général, tous ceux qui sont les meilleurs, ils sont en métropole. Mais comme c'est un peu exceptionnel, on a l'aide, je ne veux pas tout le cacher, il avait des amis qui nous a accompagnés à 2 reprises sur 2 stages. D'un billet pour moi, pour l'accompagner, aussi un billet pour Emrika. On va essayer, avec l'aide de la Fédé, on va essayer de voir au niveau des instances, de manière à voir pour ces prochains stages. Très bien. Emrika, tu souhaites continuer dans cette discipline ou alors peut-être pourquoi pas varier? Il y a le biathlon, hein. Dernièrement il y a eu le biathlon, il y a un champion français sur la neige et puis le tir, peut-être changer, je ne sais pas. Non. Rester toujours le tir sportif. C'est ma passion. 10-25 mètres. Oui, les deux. Il y a l'arbalète, non, ça ne t'intéresse pas? Non. Il n'y a pas l'arbalète encore en Guadeloupe. Non, mais pour la métropole, on ne sait jamais. Donc tu penses rester en 10 mètres. En 10 mètres. Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui, puisque c'est vrai, nous sommes dans cette période de vœux, bien évidemment? Je souhaiterais aller aux Jeux Olympiques. Oui, mais voilà, super. Mais nous le souhaitons aussi, bien évidemment, aux Jeux Olympiques. Papa est déjà prêt. Hein. Il a dit. D'accord. Donc on va te libérer, puisque demain c'est Dardar stage. Oui. D'accord. Merci d'être venu. Merci. Merci Emrika, merci Guy Vedex. Je remercie Canadis et le monde du tir remercie Canadis.
c'est pas trop évident. Vous avez dit ça au départ, que c'est pas un sport reconnu à 100%, mais je pense qu'avec l'aide d'Emrika, si on arrive on a 2 échéances, 2022, les Jeux panaméens, elle aura 18 ans à ce moment-là. On pense être présent et par la suite, ça nous permettra, ce sera un pointeur pour les Jeux. C'est tout le souhait, tout le travail qu'on met en œuvre pour qu'elle puisse être, pour qu'on puisse être même dans les podiums, pour la pointer du doigt, pour dire qu'elle était à Canadis. Elle est passée chez nous. C'est magnifique. Et elle est pas méga. Bon, elle a le potentiel. Hein. C'est le travail qui fera la suite. Du sérieux, parce que le tir, c'est beaucoup de sérieux. Et on verra pour 2024. Allez, on croise les doigts. Tu étais le clin d'œil, justement, pour ce soir, Enrica. Et puis, il n'y a pas de souci, tu reviens quand tu veux, mais Merci. sans la médaille, pas du tout. Allez, merci en tout cas, rentre bien. Et demain aussi, bon, effectivement, la vie continue. Merci, M. Vendex, Guy, merci, Enrica, et à très bientôt. Allez, on enchaîne avec, bien évidemment, nos invités. On va parler VTT et dans le même temps aussi sur la route avec Kevin Ira. Kevin Ira, président donc, de Kawikera Assainissement. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, une bonne petite page stipulant, voilà, j'arrête, je ne vais pas tout énumérer, et puis 2 jours après, qui revient sur sa décision. Y avait-il un clash au sein donc, de Kawikera Assainissement PDL? Alors non, il n'y avait pas de clash. J'ai émis le désir effectivement de prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que être président de club, c'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est une lourde charge qu'on a à porter. J'avais décidé de prendre un peu de recul déjà en fin d'année, la fin de l'année dernière. Mais malheureusement et heureusement, je ne m'attendais pas à autant de messages, de soutien, de témoignages de beaucoup de personnes. D'ailleurs, toi aussi, tu en fais partie. Je me suis rendu compte que je quittais une famille. Le partenaire principal, José Contrôle, que je remercie d'ailleurs, a souhaité vraiment que ça soit moi qui soit à la tête du Kawikera Assainissement PDL. On a échangé longuement, on a beaucoup discuté. J'ai eu l'occasion de discuter aussi avec les coureurs. La majorité de mon conseil d'administration, les dirigeants, j'ai senti beaucoup de volonté en tous les cas. Que je reste encore à la tête du team Kawikera Assainissement. Donc, il n'y a pas eu de clash, simplement un désir. Et malheureusement, et comme je l'ai dit aussi, heureusement, je continue à la tête de la team Kawikera Assainissement. Alors, tout est bien qui finit bien. On va dire que tout est bien qui finit bien. Et puis, encore une fois, avec le partenaire principal que nous avons, je n'aurais pas pu lâcher ni abandonner mes coureurs comme cela, ni aller peut-être même à la fin d'un projet qui a vu naissance il y a 4 ans déjà. On attaque une 5e saison. On a eu beaucoup de résultats. On a eu des coureurs qui ont été champions de la Caraïbe. On a remporté quand même 4 victoires sur le Tour de la Guadeloupe en 4 ans. C'est pas anodin. On a plusieurs titres de champions de la Guadeloupe, toutes catégories confondues. Une section féminine qui marche super bien, avec 2 titres de champion de la Guadeloupe cette année. Donc il y avait quand même beaucoup de choses et je ne me voyais pas non plus abandonner aussi tous ces jeunes. Kevin, en termes donc de recrues, quels sont les coureurs justement, parce qu'on a entendu à un moment donné siffler, souffler même le vent de Boris Karen à un moment donné. Quels sont les recrues? C'est bouclé, hein, parce qu'on avait Boris déjà. Et quels sont les recrues que vous avez, parce qu'on sait que la saison va être quand même assez chargée. Le calendrier, on l'a vu tout à l'heure, assez chargé. Donc les recrues que vous avez pour cette nouvelle saison? Alors les recrues pour cette nouvelle saison, on a Kenny Jean-Jacques de l'Excelsior. Ah, c'est bien. On a Romain Vinto qui retourne plus ou moins à la maison après un transfuge d'une saison à l'ACL. Donc voilà, mais surtout, le plus important, on récupère tous les coureurs blessés aussi, puisqu'on a eu beaucoup de casses, on va dire, sur la saison 2019. Et Loïc? Comment? Loïc Laviolette, il est toujours... ça va? Voilà, ça va. Donc il est aussi au sein de la team. Et comme je l'ai dit, on récupère aussi tous les blessés, dont Cédric Ramotte, qui n'a pas pu faire le tour de la Guadeloupe. Et puis... Nedim, il y a Nedim aussi. Nedim Némorin, on a Nedim Némorin toujours, Larry Lutin.
Et puis tout le reste des Des cours. ambitions sur la Caraïbe. On sait qu'il y a la saison d'ouverture s'est faite il n'y a pas longtemps en Martinique. Il y a même une formation guadeloupéenne qui a été là-bas. Des ambitions sur la Caraïbe ou plus? On a quelques projets en cours. Pour l'instant, c'est pas encore ficelé à 100%, mais c'est prévu qu'il y ait des déplacements, que ce soit pour la section féminine et aussi les garçons, donc dans la Caraïbe, les Antilles, Guyane aussi. Donc, c'est prévu cette année. On connaît déjà la philosophie donc, du Carré-Cœur Assainissement. Et justement, José Contrôle, c'est intégrer aussi tous ces jeunes, on l'a vu. Hein. On a cité les noms tout à l'heure, Nédim Morin, Loïc Laviolette, qui exercent au sein donc, de cette belle entreprise. Mais mis à part ça, la philosophie même donc, de ce team Carré-Cœur Assainissement. La philosophie n'a pas changé en 4 ans. Hein. Donc là, on attaque une 5e saison. C'est vrai que notre politique, elle est axée sur les jeunes coureurs guadeloupéens, antillais même, puisqu'on a eu la chance aussi d'avoir Yanis Sidoli de la Martinique qui a couru avec nous. Donc c'est toujours la même politique. Il faut savoir qu'au sein de Carré-Cœur Assainissement, on fait un gros travail d'insertion. J'ai eu l'occasion de le dire à de nombreuses reprises, hein, mais on a beaucoup de jeunes qui travaillent aussi chez nous, qu'on essaie de placer, qu'on essaie d'insérer. On a un partenaire qui est très attentif à tout cela et qui essaie de les accompagner, en tous les cas, du mieux qu'il peut. Et nous-mêmes aussi, les dirigeants, tout le monde, on essaie vraiment d'encadrer tous ces jeunes et de ne laisser personne à côté. Vous avez parlé aussi de la section féminine au sein donc, de Carré-Cœur Assainissement. Il y a Ophélie Contrôle, qui est aussi une championne. Autour d'elle va aussi se greffer d'autres filles. Il y avait une Martiniquaise aussi à l'époque, Mélissa. Oui, il y avait Mélissa Alexandrine qui était avec nous il y a 2 ans. Mais c'est vrai que cette année, on a toujours cette section féminine avec Soraya Corvo, qui est quand même championne de la Guadeloupe, qui a terminé sur le podium dans les championnats de la Caraïbe. Donc, elle a participé également au championnat de France en métropole. Donc, on continue le travail avec les filles, Christelle Martinez, Sophie, Valentine, voilà. Donc, on a quand même des filles, une belle équipe qui sera renforcée cette année avec des jeunes. Donc voilà, on a un bel effectif. Un très bel effectif, notamment avec les féminines. Juste à vos côtés, Marie-Pierre Vialet, que vous connaissez, donc, qui est membre donc, de la CVPB, président de la commission VTT. Vous l'avez entendu, hein, le président Iran n'aime pas le VTT. Allons bon. Non, il a parlé que de la route, section féminine, chez les hommes recrues, mais il n'a pas parlé de VTT. Donc il n'y a pas de VTT. On a quand même été champion de la Guadeloupe VTT l'année dernière avec Cédric Ramotte. Donc il n'est pas qu'un, justement, il prouve bien qu'on peut concilier les deux. Donc il est quand même champion de la Guadeloupe, donc ça montre bien. Tout le palmarès. Ça tombe très bien. Donc, il y a une belle compétition aussi du 24, voilà, du 24 au 26 janvier. Voilà, très belle compétition d'ailleurs avec Madame Marie-Pierre Vialet qui va faire cette présentation. 14e édition. Vous avez entendu le président Kevin Ira. Vous êtes président de la commission. Je crois que là, vous allez vouloir et certainement, pourquoi pas, tenter de rebooster cette discipline. Alors, si vous le voulez bien, moi, je vous parlerai essentiellement du comité, et puis je laisserai notre nouveau président à la CVPB, puisque j'ai cédé... Vous venez à la casquette du comité. Si vous le voulez bien, j'ai cédé donc la place de président, tant pis, à M. Baena, qui fera la présentation de la 14e édition. Très bien, donc on tape au présidente. Voilà, c'est vrai que j'ai quitté la CVPB parce que moi je parle un petit peu du principe qu'il ne faut pas rester trop longtemps à la tête d'une association ou d'une discipline parce qu'il faut que ça change, il faut qu'il y ait du renouveau, il faut qu'il y ait un dynamisme et que ce dynamisme on peut l'avoir qu'à partir du moment où les effectifs se renouvellent. Mais ça n'engage que moi. Il faut aussi des gens compétents. Oui, bien sûr. Hormis les gens compétents, hormis les infrastructures, etc., je pense qu'il arrive un moment où forcément, il y a des habitudes qui se constituent, il y a une espèce de routine, et donc du coup, toute l'association a tendance un petit peu à être moins réactive, etc., moins dynamique. Or, la CVPB, c'est vrai qu'en VTT, nous sommes leaders, qu'il y a des très grands clubs également en Guadeloupe, de toute façon, mais qu'il nous faut effectivement toujours avoir un petit peu un pas d'avant. Ça, c'est un petit peu la philosophie de la CVPB, en dehors de sa formation des jeunes, voire très jeunes enfants, c'est qu'on a toujours un petit peu un pas d'avance par rapport aux autres clubs.
Mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est que moi, en tant que présidente de la commission VTT, maintenant je chapeaute des présidents. Et c'est tout aussi intéressant, c'est ce qu'il faut savoir. Mais c'est vrai qu'il y a un très gros travail à faire, puisque jusqu'à présent, en matière de VTT, on avait une saison, la dernière saison a été une saison sans grandes ambitions, on va dire ça comme ça, pour résumer un petit peu. Et je pense que nos jeunes ont le droit d'avoir des perspectives dans le domaine du VTT, perspectives au-delà de la Guadeloupe, en Caraïbes, et au-delà de la Caraïbe, vers la métropole. Nous avons une terre de champions, et il faut que ces jeunes puissent s'exprimer et donner le maximum d'eux-mêmes. Et il faut que nous, effectivement, adultes, nous puissions les encadrer, les encourager, les faire rêver. Ça, c'est ce que je dis toujours, les faire rêver. Ensuite, une fois qu'on les a fait rêver, eh bien, les encadrer pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Et qu'en tant qu'adultes, on n'a pas le droit, je pense, de laisser des jeunes avec un rêve, sans leur permettre de pouvoir aller au-delà de leur performance. Très bien, vous parlez de rêve, ça me fait penser justement à l'objectif Coupe de France Warren Rhin, dont votre fils aussi, je crois, avait participé. En deuxième partie, vous allez répondre à cette question. Vous avez trouvé les mots, vous avez déjà réuni tous les présidents de clubs de VTT. Et quel est le souffle nouveau que vous allez apporter justement pour que le VTT puisse... Eh bien, écoutez, j'étais tellement déçue, très honnêtement, par rapport à l'année précédente, qu'avant même les élections, j'avais pris l'initiative effectivement de réunir tous les présidents de clubs de VTT. Et on a fait un petit peu, comment dire, on a fait un petit peu un abattage sur tout ce qui allait, ce qu'on voulait, ce qui n'allait pas, etc. De façon à bien planifier le terrain, savoir ce que tout à chacun a besoin, ce que tout à chacun souhaite, et qu'on puisse avancer tous ensemble. Parce que c'est ça le principal. Jusqu'à présent, les clubs de VTT avançaient un petit peu... on était ensemble, mais principalement, souvent isolés. Et moi, ce que je voulais, c'est qu'on puisse effectivement, parce qu'on est une force quand on est tous ensemble, donc on puisse avancer tous ensemble. Et donc, du coup, les élections ayant lieu, nous avons effectivement gagné au niveau des élections. Donc, ça m'a permis de poursuivre l'action qui avait été entamée, mais cette fois-ci, plus au sein du club ACVPB, mais au comité. Donc, c'était devenu un petit peu plus officiel, mais le travail a commencé bien avant, parce que je ne souhaitais pas personnellement qu'on recommence une année comme nous l'avions eu l'année dernière. Très bien. Vous parliez de rêve aussi tout à l'heure. Je crois que votre fils, lors de la première édition, n'avait pas participé, il était blessé, c'est ça? Oui. La première édition, il n'a pas pu participer à ce rêve, mais il est très très bon. C'est Isao Kazi. Isao Kazi qui est très très bon. L'objectif Coupe de France Warren, parce que j'ai vraiment survolé le calendrier, il me semble je ne l'ai pas vu sur le calendrier. Alors, ce qui se passe avec non, vous ne l'avez pas encore vu sur le calendrier, ça c'est effectif. Mais ça ce qui fait se partie passe... des rêves des enfants. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, quand je veux parler de rêve, c'était bien par rapport à ça, entre autres. Par rapport à ça, entre autres. Mais c'est vrai que le calendrier, on l'a pris, disons, en l'état. Mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'année prochaine, le comité puisse poser ses dates. Ça, logiquement, c'est un calendrier, c'est comme ça qu'il doit se faire. Le comité pose ses dates, pose ses grandes compétitions. Et puis ensuite, aux présidents de club, on ne leur donne pas une feuille blanche, on leur donne une feuille de route avec des dates déjà posées, pressenties. Et ensuite, effectivement, les présidents de club déposent leur compétition et après, on agende un petit peu de façon à ce qu'il y ait un équilibre au niveau de la performance, etc., etc. Et donc, du coup, on a pris un calendrier qui était en l'état. Donc, on a essayé parce que on est déjà en mois de janvier, donc il faut quand même aller vite pour que les compétitions puissent démarrer. Donc, on a essayé effectivement d'avoir un calendrier qui puisse tenir la route, que tous les présidents de clubs, notamment de VTT, puissent avoir des dates qui ont été posées et retenues. Ça, c'est important parce que souvent, on avait un petit avantage qui était donné par rapport aux compétitions qui étaient données à la route. Et puis, les VTTistes étaient un petit peu en retrait, où leur compétition n'était pas programmée, etc., etc. Donc, il fallait souvent se battre. J'ai eu l'occasion moi-même de me battre à plusieurs reprises. Donc, cette année, effectivement, on a un équilibre parce que le comité, c'est un comité où tous les cyclistes, toutes les formes de cyclisme doivent pouvoir s'exprimer. Il n'y a pas... Bon, alors, c'est vrai que la route, c'est une belle vitrine et que c'est dominant, mais à l'avenir, il va falloir que toutes les disciplines puissent s'exprimer et donner leur potentiel. Parce qu'il y a des champions dans chaque discipline. Et donc, je laisse la parole au président. Christophe Baïna, président donc, de la CVPP, 14e édition.
Vous êtes déjà rodé, ça Non, ça va, parce que ça vous va. Étiez aussi vice-président. 14e édition, je note la présence de 2 invités, Gaëtan Bill et Victor Kouretski. Tout à fait. Alors, Gaëtan Bill, je sais qu'il évolue au sein de l'USL. Je crois qu'il doit atterrir sous peu. Mercredi, normalement. Voilà, en Guadeloupe. Comment est-ce que cette invitation s'est faite? Quelle relation que vous avez justement avec Gaëtan Bill? Donc, ils nous ont contactés en fait, et puis ils nous disaient en fait qu'ils voulaient participer au One Vert. Ah, il vous a contacté, Tout à fait, voilà. Et puis on a aussi Victor Kowalski qui est champion de France VTT 2019. Et par le biais en fait de HD Vidéo qui nous a accompagnés à le faire venir. Et il sera présent à partir de samedi. Alors ce sont des ex-champions ou des champions en activité. Ce sont des gens aussi qui ont des exigences. Quelles sont les conditions justement que demandent ces invités? Donc l'avantage qu'on a eu, en fait, au niveau de la CIB, c'est tout et en fait, il n'y a pas eu de contrepartie financière. En fait, le but pour eux, en fait, c'était surtout de participer au Rhône Verte. Et en fait, et comme c'est la première compétition de la saison, ils ont voulu en fait participer à cette compétition. C'est une belle compétition aussi qui fait très attention aussi à la charte pour l'espace vert. Marie-Pierre Vialet était très assidue là-dessus. On imagine aussi que ce label, vous allez aussi respecter ce label. De faire très attention aux déchets. Tout à fait. Déjà au niveau des gobelins plastiques, on a beaucoup moins de gobelins plastiques. Donc on va demander surtout aux participants d'utiliser le bidon. Et on verra pour l'année prochaine mettre en fait des timbales un peu en carton. En carton, très bien. Alors ça va se décliner comment? Parce qu'on sait que c'est sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Dès vendredi, ce sera quoi? C'est-à-dire, je sais qu'il y a la conférence de presse. Le jeudi, conférence de presse le jeudi à la mairie de Petit-Bourg à partir de 18h30. Ensuite, le vendredi, on aura à partir de 19h, à partir de cadet jusqu'à master. Le samedi. Le vendredi, ce sera quoi exactement? Un SCE, ce sera un short trick. Ce sera dans la ville même de Dans la ville, sur la place Sao. D'accord, le rendez-vous, c'est 18h30 inscription et démarrage à partir de 19h. Au niveau de la mairie? Au niveau oui, à côté de la mairie. C'est la place Sao. 18h30. 18h30. C'est vendredi. Vendredi. Ensuite, samedi, 13h, ça sera à Colin. Donc, de catégorie de pré-licencié jusqu'à master. Et une nouveauté pour cette année, le dimanche, on aura la marche, trail, randonnée. Et en plus, on aura une compétition à partir de cadet jusqu'à master. Ah, vous avez le trail aussi. Donc cette année, nous avons en fait, comme je disais, une nouveauté. Donc les cadets jusqu'à master sont en compétition le vendredi, samedi et le dimanche. Sur combien de parcours? Je ne sais pas dedans. Quel type de parcours? Donc nous avons 5 parcours, donc de 16 km à 60 km. Donc sur le dimanche aussi, on aura aussi un grand village. En fait, il y aura des artisans en fait, qui vont vendre en fait, leurs différents produits. Donc déjà, je les remercie d'avance. Et comme je dis aussi, on aura aussi comme invité l'équipe de la Martinique, Madida Bikers, qui seront présents. Donc ils seront normalement une quinzaine de participants. Ils sont bons hein, quand même, hein, les Madinino, ils sont bons. Hein. Donc rendez-vous pour le Madina Bikers dès vendredi, ils seront déjà ils sont là dès vendredi, ils arrivent normalement vendredi vers 13h, 14h. Donc dès vendredi soir, ils seront présents. D'accord. Alors cette compétition, cette manifestation, je ne sais pas comment vous interprétez, le citoyen lambda peut venir s'inscrire ou pas? Comment est-ce que ça se passe? Normalement, le citoyen lambda peut venir, puisqu'il y a un projet qui est prévu, puisqu'en fait la compétition est en partenariat avec le comité où on met en place, en fait, on fait l'ouverture de la saison. Et en fait, il y a un projet où tout citoyen peut venir s'inscrire à condition de prendre une licence. Même non licencié? Non licencié, il faut un certificat, mais il faut aussi... Non licencié peut venir, le non licencié peut venir. Oui, mais après, prendre une licence d'un jour. D'un jour, oui. Pour la compétition. Oui, mais celui qui fait la randonnée peut aussi s'inscrire sur nos différents partenaires. D'accord. Rendez-vous vendredi, on l'a dit, 18h30, samedi. Samedi 13h à Colin et dimanche 6h30 à Aviar. Aviar, à Petit-Bourg. Très bien. Madame Vialet, bien évidemment, sera bien évidemment présente parce qu'elle est membre aussi donc de la CVPB. Madame Vialet, quel prochain grand rendez-vous que vous donnez justement pour le VTT? On ne parle pas des rondes vertes, mais de manière où justement à ce que ceux qui font la route, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance quelquefois à délaisser un petit peu, ne serait-ce que le vélo de l'homme aussi, mais délaisser aussi le VTT, où on apprend beaucoup en termes de dextérité. Quels sont les mots que vous avez trouvés? Quel grand rendez-vous que vous allez fixer justement pour remobiliser un peu tout le monde?
Alors, les mots que je vais trouver, je vais m'adresser à M. Ira, c'est qu'effectivement, enfin, M. Ira est de toute façon, il est tout près, donc, oui, voilà. C'est que de toute façon, quand on regarde bien les cyclistes au jour d'aujourd'hui, bien souvent, ce sont des VTTistes, parce qu'il y a une politique effectivement au niveau du comité où nos cadets VTTistes n'avaient pas de perspective et donc du coup avaient tendance un petit peu effectivement à regagner le cyclisme sur route plutôt qu'à continuer effectivement le VTT. Donc ça, c'est un des grands axes qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on puisse donner une perspective à nos jeunes, des plus petits jusqu'aux plus grands. Ça, c'est un des premiers axes sur lesquels on va travailler. Vous me parliez des compétitions. Ben, c'est très simple. Moi, je donne rendez-vous à tout le monde le 1er février parce que la SSF, grand club également de Guadeloupe, et je salue M. Mann, président de la SSF, organise donc en partenariat avec le comité une compétition dans le cadre d'un challenge. Et deuxième rendez-vous, c'est le 29 avec, alors je salue cette fois-ci Evelysse Sidambarom, la JCC, à Capesterre. Nous irons tous, n'est-ce pas M. Ira, à Capesterre pour faire un petit peu de VTT. Ce sont des belles compétitions et après, au mois de mars, tous les week-ends, il y aura effectivement des compétitions prévues de VTT. Ouais. Mais je ne vais pas vous décliner tout le calendrier. Oui, ce serait ennuyeux, mais c'est déjà pas mal. Là, c'est deux rendez-vous. C'est pour bientôt. Tout à fait. Et pourquoi pas aussi que tous les clubs aussi aient une section VTT. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Parce que quand on regarde, tous les clubs de VTT ont une section effectivement route. Voilà. Donc ce serait bien. Mais de toute façon, quand on regarde aussi en métropole, bien souvent, les clubs route font du cyclocross ou du VTT pendant une certaine période. Ce qui veut dire que le VTT a une très grande importance en matière d'entraînement et en matière de performance. On va commencer par le président de Karuke Assainissement, le mot de la fin. Mais déjà, je voulais souhaiter une très bonne année à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10, tous les coureurs cyclistes. Je souhaite beaucoup de santé à l'ensemble du peloton VTT, cyclisme sur route, l'ensemble des disciplines, tous sports confondus. Et puis, j'ai une petite pensée pour mon père qui a chuté lourdement mardi dernier à l'entraînement. Il a très mal, je sais qu'il me regarde certainement ce soir, donc je lui fais un petit coucou en espérant que ça ira pour lui. Et puis, j'ai une petite pensée aussi pour Maurice Magloire aussi, qui a perdu sa mère aussi récemment. Donc, je lui souhaite toutes mes condoléances. Et puis, un petit coucou à tous mes proches, ma famille, qui me regarde ce soir, et puis l'ensemble de mon équipe, Karuke Assainissement PDL, le partenaire principal, José Contrôle, Karuke Assainissement, toujours présent avec nous. Donc un grand merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de la saison pour justement offrir à la Guadeloupe tous les résultats que vous connaissez. Très bien. Le mot de la fin, Madame Bialé. Oui, mais moi je voudrais essentiellement remercier Challenge et vous, Monsieur Abattant, parce que c'est vrai que vous nous permettez de nous exprimer. Il n'y a pas beaucoup de médias qui permettent effectivement ce type d'expression. Et sincèrement, je vous remercie. Je vous remercie énormément parce que c'est très important, que ce soit pour le cyclisme ou pour tout sport que ce soit. Là, je ne connaissais pas du tout cette discipline-là et j'ai appris quelque chose grâce à vous ce soir. Et je félicite notre championne. Moi, ce que je lui souhaite, c'est gagner les Jeux Olympiques et de réaliser justement ses rêves. On va faire l'autographe tout à l'heure, la petite photo aussi qui va avec. Président Baïna, mot de la fin. Avant de terminer, juste pour faire un rappel au niveau des inscriptions. Donc, on peut s'inscrire en fait à Basse-Terre, à Intersport, à Petit-Bois avec notre partenaire Guépra Sport, à Bémarou, nous avons trois partenaires. Il y a HD Vélo, Culture Vélo et Vélo Passion, aux Abîmes, Univers du Vélo. Donc, nous comptons sur vous pour votre participation. Venez nombreux. Et je vous remercie Challenge et aussi la ville de Petit-Bourg. Très bien, merci beaucoup. Je ne peux pas quand même ne pas donner la parole à Emrika très rapidement, parce que Kevin fait la tête. Monsieur Vendex, on va terminer par Emrika. Monsieur Vendex, très rapidement. Aussi bien, je remercie tous les tueurs, les entraîneurs d'Emrika, le club de la CAPI, aussi bien la S-Police qui travaille beaucoup sur le tir. On remercie aussi, moi, Emrika, la ville des Abîmes, qui nous accompagne sur nos déplacements. Le maire qui a retenu le travail d'Emrika. Et comme on dit, un gros rouleau bravo pour l'émission Challenge. Je suis abattant. Comme je vous ai contacté, vous m'avez dit de suite, ça vous plaît. Canadis, pour le travail de proximité qu'ils font. Aussi bien pour les autres sports aussi et la Guadeloupe. Championne, c'est à toi.
C'est à toi, tu dis ce que tu as à dire. Même si tu dis un petit mot, c'est déjà pas mal. Mais déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Je remercie tous mes entraîneurs de m'avoir soutenu. Je remercie mon père d'être là pour moi dans le tir. C'est bien dit. Je ne peux pas parler après une championne, c'est pas possible. Merci beaucoup. Merci à Kevin pour la réalisation. Depuis ce matin, 11h, il est là, ça fait beaucoup. On va lui permettre donc de vaquer à ses occupations nocturnes. Merci à Kevin. Merci à vous tous. Le prochain rendez-vous, on rappelle pour Emrika, c'est du 10 au 16 février. C'est à Niort, du côté de l'Hexagone. Passez une très bonne semaine. Quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Et puis attention à ce délicieux et doux poison qu'est le sucre. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent